Les amis, ce soir, je suis vraiment contente de faire cette vidéo, de parler avec vous, de partager ma foi parce que pour moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai commencé à découvrir Dieu à travers la Bible, j'ai commencé à être émerveillée par lui, par son amour envers moi, mais aussi envers mes proches. Et j'ai commencé aussi à découvrir qui je suis en lui, à découvrir son regard pour moi, à découvrir son regard vis-à-vis des êtres humains sur cette terre. Et pour moi, les amis, c'est vraiment une grâce merveilleuse d'avoir pu commencer à connaître ce Jésus. Je ne le connais pas encore entièrement, pleinement, mais chaque jour, en fait, c'est un privilège, c'est un bonheur de découvrir encore plus sur ce Jésus, sur ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, j'aimerais bien prier. Seigneur Jésus, à cet instant, Seigneur, ce soir, je veux vraiment être près de toi, à tes pieds. Et tu sais à quel point, Seigneur, je désire que tu puisses m'utiliser pour parler dans le cœur de ces gens, de ces personnes qui écoutent cette vidéo. Et que tu puisses vraiment, Seigneur, parler dans leur cœur personnellement, que tu puisses vraiment leur encourager, leur montrer que en fait tu les aimes d'un amour si puissant, d'un amour inconditionnel et même, Seigneur, énorme, comme on dit souvent. Seigneur, merci de m'inspirer. Je veux vraiment me mettre humblement devant toi, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis et ce soir, Seigneur, je veux être à ton service. Je veux être à ton service. En Jésus. Amen. Alors les amis, ça fait maintenant 14 ans que j'ai commencé à découvrir ce Jésus, que j'ai commencé à découvrir la beauté, la beauté de la Bible, que j'ai commencé, 14 ans que j'ai commencé à aimer lire la Bible. Et pour moi, c'est comme si c'était hier, en fait. Comme si c'était hier que j'avais eu cette soif, cette faim de connaître sur Jésus, de vraiment d'aller partout, par toutes les réunions de prière, les réunions, tout ce qui est réunion spirituelle, j'allais parce que j'avais eu tellement cette soif de m'approcher encore plus de Dieu, les amis. Et ça, c'était à Madagascar. Et vraiment, pendant ces 14 ans, je peux vous dire, les amis, que c'est vrai que j'ai passé par des temps d'épreuve que, en fait, comme chaque être humain, chrétien ou pas chrétien, j'ai passé par beaucoup d'épreuves. Mais en fait, la seule chose que je peux retenir pendant ces 14 années avec Dieu, les amis, découverte de Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Dieu est vraiment constant dans son amour envers moi, dans son regard sur moi, les amis. Et cela, peu importe le degré de ma foi à l'époque, peu importe les connaissances que j'avais sur la parole de Dieu, son amour n'a jamais changé. Et en fait, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à suivre ce Jésus, j'avais 18 ans. Et en tant que jeune, je suis encore un peu jeune, mais ça commence à prendre de l'âge. Mais j'avais 18 ans à l'époque et je me rappelle bien, les amis, que partout où j'allais, je partageais l'amour de Jésus. Partout où j'allais, les amis, que ce soit dans le bus, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, les amis, j'ai parlé de Dieu, j'ai partagé l'amour de Dieu autour de moi. Et Dieu a vraiment rempli mon cœur de son amour que je n'avais pas eu envers peut-être de mon papa ou de ma maman. Bon, ma maman, j'ai quand même
eu de l'amour, de l'affection, mais j'avais eu un papa qui n'était pas dans l'affection, qui n'était pas dans le câlin, dans l'amour. Et en fait, j'avais vraiment, comment dire, j'ai vraiment ressenti cet amour avec Dieu, les amis. Je ne sais pas vous, mais peut-être que ça parle pour les autres, mais pour les autres, ça ne parle pas parce que vous êtes dans une famille où les parents sont vraiment affectueux, les parents vous prennent dans vos bras et c'est super et gloire à Dieu. Mais de mon côté, les amis, j'ai pas eu cette opportunité d'avoir un papa comme cela. Et c'est pour ça, les amis, que quand j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, oh, j'étais émerveillée complètement. Et ça a changé ma vie, les amis. Ça a changé mon cœur. Ça a changé mon regard vis-à-vis de mes parents. Ça a changé mon regard vis-à-vis de mes proches. Et mais en fait, au fil du temps, les amis, au fil du temps, bah, en fait, j'ai commencé à travailler et à me préoccuper en fait de la vie tout simplement comme tout le monde. Et cette soif s'était éteinte petit à petit. J'ai connu une sécheresse spirituelle, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, j'ai complètement été dans un milieu où on cherche que de l'argent, que du chiffre. Et en fait, petit à petit, en fait, le feu était parti, la flamme pour Dieu était partie petit à petit. Mais ce qui était très encourageant à l'époque, les amis, c'est que, en fait, les gens autour de moi ne voyaient pas cela. Mais c'est moi qui l'a ressenti parce que les gens autour de moi me connaissaient, qui me disent tout le temps, petite Stéphanie de Jésus. Et pourtant, ils ne savaient pas ce que je ressens au-dedans de moi. Ils ne savaient pas en fait que je suis dans une période très très sèche spirituellement. Et ça m'a quand même encouragée, les amis, et ça m'a aidé comment on appelle ça, à m'accrocher encore de ce Dieu. Et en fait, ça fait partie de l'expérience que j'ai vécue avec lui. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà passé par ces temps-là, mais je pense que c'est un temps qu'on doit passer, c'est une période qu'on doit passer parce que ça nous éprouve notre foi et comment on appelle ça, ça nous, encourage aussi à nous dépendre de Dieu, à chercher Dieu encore plus, à chercher encore plus sa face. Et en fait, le temps passé et tout ça, et ben en fait, par la grâce de Dieu, j'ai tous mes amis, mes frères et sœurs dans la foi, en fait, c'est vrai qu'ils ont toujours prié pour moi, les amis, ils étaient toujours là pour moi, même si j'étais débordée du travail, j'étais tellement dans le travail pour aider, subvenir aux besoins de mes parents, de ma famille, et ben en fait, j'avais les amis qui étaient là et qui étaient fidèles dans notre amitié, dans notre fraternité. Et je pense que c'est ça aussi, les amis, qui m'a aidé à vraiment à rester dans la foi, les amis. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager ce soir à vraiment à avoir des amis qui prient pour toi, avoir des amis qui te poussent à chercher Dieu, qui te poussent à faire la volonté de Dieu, qui te poussent comment on appelle ça, à t'encourager à aller de l'avant dans ta mission, dans ton objectif de la vie. Et notre objectif, les amis, c'est de ressembler à celui qui nous a appelés, de ressembler à celui qui était mort à la croix et qui a été ressuscité, qui nous a donné la victoire, les amis. Ça, c'est notre objectif de vie, de lui ressembler, que notre cœur vraiment soit disposé pour que Dieu puisse transformer notre cœur. Et ça me fait penser au Romains 12, les amis. C'est ce verset-là que j'aimerais vous partager ce soir à travers mon témoignage, à travers ce petit partage. Romains 12, je vous exhorte, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les amis, Dieu ne peut pas nous forcer. Dieu ne peut pas, comment dire ça, aller dans notre cœur et faire ce qu'il veut si nous ne lui donnons pas l'accès, si nous ne lui donnons pas, si nous ne l'ouvrons pas la porte à venir dans notre cœur, dans notre esprit. Et en fait, nous pouvons être renouvelés par notre état d'esprit si on accepte que Dieu rentre complètement et totalement dans nos cœurs. Et ça, les amis, j'ai commencé à comprendre cela quand après des années que j'ai suivi Jésus, j'ai commencé à connaître à petit en fait qu'en fait, il faut que j'ouvre mon cœur. Il faut que mon cœur soit disposé pour qu'il peut faire ce qu'il veut dans mon cœur, dans mon esprit. Et en fait, c'est un bonheur total de laisser Dieu travailler dans nos cœurs. Parce qu'on sait très bien, les amis, que de par notre force, de par notre nature humaine, nous ne pouvons pas ressembler à ce Jésus, à notre Jésus. Mais en fait, lui, il est puissant et tout est possible avec lui. C'est possible pour lui de transformer notre cœur. C'est possible pour lui de nous aider à lui ressembler. C'est possible pour lui, les amis, de nous utiliser pour sauver des âmes. Et ce soir, les amis, à travers ce texte, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à t'examiner toi-même. Ne pas examiner les autres autour de toi, mais toi d'abord. À nous examiner nous-mêmes et de voir, Seigneur, qu'est-ce que je ne t'ai pas encore donné? Qu'est-ce que je n'ai pas encore ouvert dans mon cœur? Mais ce soir, les amis, c'est aussi un beau moment que tu puisses faire un pas, de suivre Jésus, de mettre à son service, de commencer aussi, si c'est nouveau pour toi, de commencer à le découvrir à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. C'est une opportunité ce soir, les amis, que Dieu nous donne, que Dieu nous offre, de réfléchir à nos voies et d'examiner si nous nous sommes éloignés de lui d'une quelconque manière. C'est une opportunité ce soir, les amis. Et j'aimerais t'encourager à vivre, à choisir Jésus dans ta vie, à te positionner pour lui, à dire oui à son appel comme moi j'avais fait il y a 14 ans, les amis, comme je vous ai raconté tout à l'heure, à dire oui que Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux être à ton service, Seigneur, je veux te ressembler, Seigneur, je veux vivre pour toi en fait, et que voilà, que Dieu puisse nous transformer par le renouvellement de notre intelligence, peu importe les années où tu as connu Dieu, que Dieu nous renouvelle ce soir. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette personne. C'est ton enfant bien-aimé. Tu vois son désir, tu vois son souhait, Seigneur. Je te prie vraiment d'accomplir tes promesses dans son cœur, dans sa vie, Seigneur. Que cette personne puisse trouver son bonheur dans sa relation avec toi. La beauté de ton amour, la beauté de tes promesses qui sont réelles. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. En Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Et si tu veux discuter de la foi, si tu as des questions, si tu as des sujets de prière, les amis, j'aimerais bien être à ton service, être au service de Dieu. N'hésitez pas à m'écrire en message. Dieu soit loué. Amen.